Voyons maintenant comment construire un arbre de parenté à partir d'une matrice de caractères. Cette matrice a été construite avec 4 espèces, aigles, chimpanzés, grenouilles, vipères, qui sont 4 espèces de vertébrés. Les caractères étudiés sont crâne et vertèbres, mâchoire, placenta, amnios, qui est une membrane autour de l'embryon, et 2 fenêtres temporales, qui sont des orifices présents dans le crâne de certains vertébrés. Pour pouvoir tracer l'arbre de parenté, il faut vérifier l'exactitude de ce tableau. Le tableau étant correct, je peux maintenant, en cliquant sur cette icône « Établir des parentés », faire apparaître la page de construction de l'arbre. Il faut faire apparaître les espèces qui nous intéressent, que le logiciel appelle les taxons. En cliquant sur chacune de ces espèces, je fais apparaître les branches et l'espèce est située à l'extrémité des branches. Un arbre de parenté est enraciné à partir d'un ancêtre commun que je vais faire apparaître en sélectionnant le premier caractère partagé par tous ces individus. Vous voyez que maintenant les branches apparaissent en jaune. C'est un caractère qui est présent chez ces individus. Ils ont tous un crâne et des vertèbres qui leur ont été légués par un ancêtre commun. Je vais le faire apparaître en rejoignant toutes ces branches en un même endroit qu'on appelle un nœud qui symbolise l'ancêtre commun. Pour le faire, je clique simplement sur une branche et je la joins à l'ancêtre commun qui est ici. Le caractère mâchoire n'apporte rien à la construction de l'arbre puisqu'il est également partagé par ces 4 espèces. Le caractère amnios est partagé uniquement par chimpanzés, aigles et vipères. Ils ont donc un ancêtre commun exclusif qu'ils ne partagent pas avec la grenouille qui leur a légué ce caractère amnios. Créons cet ancêtre commun aux 3 espèces. Cet ancêtre se trouve maintenant ici. Cliquons maintenant sur le caractère 2 fenêtres temporales, qui est un caractère partagé par aigle et vipère, qu'ils ont donc hérité d'un ancêtre commun que je fais apparaître ici. Le caractère placenta est uniquement présent sur la branche menant au chimpanzé, qui est la seule espèce présente ayant ce caractère. Il n'y a donc pas d'ancêtre commun à placer réunissant 2 branches possédant ce caractère. L'arbre est maintenant terminé. Revenons sur le codage couleur. Je clique sur 2 fenêtres temporales. En bleu est indiqué l'état ancestral ou primitif de ce caractère, c'est-à-dire ici la présence de une ou d'aucune fenêtre temporale. En jaune est l'état dérivé, c'est-à-dire la présence de 2 fenêtres temporales. Le changement de couleur symbolise l'acquisition de ce nouveau caractère au niveau de l'arbre. On voit que cette acquisition précède l'existence de l'ancêtre commun à aigle et vipère. En réalité, il s'agit du dernier ancêtre commun à ces 2 espèces.